Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte assez fascinant. Oui, un texte qui a presque 1400 ans. C'est ça, une parole du prophète de l'islam, un hadith. D'accord. C'est le 23e de la célèbre collection des 40 de l'imam An-Nawawi. Et ce qui est fou, c'est sa densité. Ah oui, il tient en quelques lignes, mais c'est un concentré de spiritualité, vertigineux. Absolument. Pour le décortiquer, on a donc le texte et puis un commentaire qui va vraiment nous aider à en extraire la substance. Oui, et notre mission, si on peut dire, ce n'est pas juste de lire et de traduire, hein. Non, bien sûr. C'est de voir comment ce texte ancien parle encore aujourd'hui. Le commentaire qu'on va utiliser est passionnant pour ça. En quoi? Il montre comment des actes qui peuvent sembler routiniers, Comme se laver, par exemple? voilà, se laver, dire quelques mots de louange, être patient, comment tout ça, en fait, ce sont les rouages d'une mécanique spirituelle très très profonde. Et tout est lié. Tout est lié et ça culmine dans une idée assez radicale. Chaque journée est une sorte de transaction qui décide du sort de notre âme. Le décor est planté, alors, juste pour que tout le monde ait les mots bien en tête, je vais lire une fois la traduction de ce fameux hadith. Oui, c'est une bonne idée. Alors, ça dit, la purification est la moitié de la foi. La louange à Dieu, alhamdulillah, remplit la balance. La gloire à Dieu et la louange à Dieu, subhanallah wa alhamdulillah, remplissent l'espace entre le ciel et la terre. La prière est une lumière, l'aumône est une preuve, la patience est une clarté ardente, le Coran est un argument pour ou contre soi. Chaque être humain commence sa journée, et soit il vend son âme et la libère, soit il la ruine. Rien que ça. Bon, on plonge. La première phrase, elle donne le ton tout de suite. La purification est la moitié de la foi. C'est une affirmation très forte. Oui, ça frappe. Spontanément, on se dit, la moitié, c'est énorme. Est-ce que ça veut dire que si on ne fait pas ces ablutions, le voodoo, on est un croyant à 50%? C'est presque mathématique, quoi. C'est une réaction tout à fait normale et le commentaire aborde ce point d'entrée. Il a une première lecture un peu littérale qui irait dans ce sens. C'est-à-dire? Que la foi aurait deux facettes, une interne, la croyance dans le cœur, et une externe, visible. Et la purification physique en serait le symbole le plus fort. D'accord, les deux moitiés d'un tout. Voilà. Mais ce n'est pas l'interprétation jugée la plus convaincante par les savants. Ah, il y a une autre piste? Le commentaire s'appuie sur d'autres textes, notamment un verset du Coran. D'accord. Dans ce verset, le mot foi est utilisé, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il désigne en réalité la prière. C'est une sorte de métonymie. Et donc, si on applique ça à notre hadith, Eh bien, si on remplace foi par prière, la phrase devient limpide. La purification est la moitié de la prière. Ah oui, là, ça prend tout son sens. Complètement. Sans purification, pas de prière valide. C'est la condition de base, le ticket d'entrée en quelque sorte. C'est ça. Ce n'est plus une question de pourcentage de foi, mais une condition nécessaire à l'acte. Exactement. Ça déplace le débat du théorique au très pratique. Mais le point le plus important du commentaire, c'est qu'il dit « Attention, Attention à quoi? ne voyez pas la purification comme un simple prérequis. Une case à cocher. Voilà, une case à cocher avant de prier. Non, c'est un acte d'adoration en soi, avec sa propre valeur, sa propre récompense. C'est cette idée de sortir de la logique de la checklist pour entrer dans celle de l'intention. Le commentaire donne des exemples concrets de ça. Oui, et c'est ce qui rend l'analyse vivante. Il y a l'histoire célèbre de Bilal, un compagnon du prophète. Oui. On raconte que le prophète aurait entendu le son de ses pas devant lui au paradis. Alors intrigué, il lui demande « Mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter un tel honneur ?» Et sa réponse? Elle est désarmante de simplicité. Il dit « Je n'ai rien fait de spécial si ce n'est qu'à chaque fois que je perds mon état de pureté, je refais mes ablutions et j'accomplis ensuite une prière de 2 unités. » Ce n'était pas un exploit ponctuel, mais une constance. Une constance. Une habitude transformée en acte spirituel continu. Ce qui est fou, c'est que ça change complètement la perspective. On ne fait plus ces ablutions pour pouvoir prier. On fait ses ablutions et on prie. Ce sont 2 moments de connexion qui sont distincts. Exactement. Le commentaire ajoute même une autre dimension, la purification des péchés. La tradition dit que quand on fait ces ablutions, les fautes commises par les mains, les yeux, la bouche, Sont lavés. elles sont lavées, elles s'écoulent avec les dernières gouttes d'eau. Il y a aussi cette recommandation de dormir en état de pureté, Ah oui, pourquoi? parce qu'un ange resterait à nos côtés pour prier pour notre pardon jusqu'au réveil. D'un coup, un geste qui peut sembler banal, Devient une source de protection et de bénédiction.
Voilà. On a donc cette purification du corps, qui est à la fois physique et spirituelle, et juste après, le hadith passe à quelque chose de beaucoup plus immatériel, les paroles. Il dit que de simples mots, alhamdulillah, peuvent remplir la balance. Hmm. Comment des mots peuvent-ils avoir un poids? C'est la question que tout le monde se pose. Et ce qui est intéressant, c'est que le commentaire ne cherche pas à expliquer le comment physique de la chose. Non. Non, il prend cette image au pied de la lettre pour nous faire réaliser le décalage abyssal entre la valeur de ces mots. Et la désinvolture avec laquelle on les prononce. C'est exactement ça. Le vrai sujet du commentaire, c'est notre pratique du souvenir de Dieu, le zikr. C'est-à-dire, Il pointe du doigt une réalité. Pour beaucoup, ces formules de louange sont devenues une routine. quelque chose de mécanique. Oui, qu'on récite à toute vitesse après la prière en pensant déjà à la suite. Le commentateur pose alors une question qui est une vraie claque. Laquelle? Il demande « Sommes-nous en train de prononcer des mots ou de vivre avec le souvenir de Dieu ?» Ah oui. Et il utilise une métaphore radicale. Celui qui se souvient de son Seigneur et celui qui ne s'en souvient pas sont comme le vivant et le mort. Ça touche une corde sensible. On est tous tombés dans ce piège de la routine où les mots sortent mais le cœur est ailleurs. C'est presque un reproche. Alors comment on fait pour réanimer cette pratique? Le commentaire donne des clés. Oui, il en donne plusieurs, et elles sont très concrètes. La première, c'est de travailler sur la motivation. Le faire par amour. Simplement. Simplement, savoir que ce sont des paroles que Dieu aime entendre. L'analogie est simple. Quand on aime quelqu'un, on cherche à dire ou faire ce qui lui plaît. C'est la même logique. D'accord, l'intention de plaire. Et ensuite? Ensuite, il y a ce qu'il appelle l'étiquette, de la supplication, du doigt. Plutôt que de démarrer sa prière personnelle en listant ses besoins comme une liste de courses, Je veux ci, je veux ça. voilà, il est recommandé de commencer par louer celui à qui on s'adresse. Le commentateur compare ça à une audience avec un roi. On n'entre pas dans le bureau en disant « Donnez-moi ça ». On commence par des formules de respect. Une sorte de politesse sacrée. C'est logique. Et le troisième point, le plus crucial, c'est la présence du cœur. Le plus difficile sans doute. Peut-être, oui. Quand on dit « Alhamdulillah », au lieu de le laisser glisser, il s'agit de s'arrêter une microseconde et de penser activement à un bienfait, n'importe lequel. La santé, la famille. La santé qu'on a aujourd'hui, le fait d'avoir un toit, un repas, la foi elle-même. Cet effort de conscience change tout. Le mot n'est plus une coquille vide, il est rempli d'une gratitude réelle. Et c'est cette présence qui lui donne tout son poids. Exactement. Il y a cette histoire incroyable dans le commentaire d'un homme qui priait derrière le prophète et qui, se sentant submergé de gratitude, a improvisé une nouvelle formule de louange, très riche, très belle. D'accord? Après la prière, le prophète demande qui a dit ça et révèle avoir vu plus de 30 anges se bousculer pour être le premier à l'inscrire. Ce n'était pas la formule en elle-même qui était magique, c'était l'explosion de sincérité qu'elle contenait. C'est fascinant, du geste à la parole, on reste sur ce thème de l'intention qui transforme tout. Et le hadith continue avec d'autres métaphores très fortes. Oui, La prière est une lumière, l'aumône est une preuve, la patience est une clarté ardente. Arrêtons-nous sur l'aumône. Pourquoi une preuve? Burhan en arabe. Preuve de quoi? Et pour qui? alors le commentaire explique que l'argent, les biens matériels, c'est quelque chose que l'être humain aime d'un amour instinctif. C'est presque viscéral, on y tient, c'est une sécurité. Bien sûr. Donc l'acte de se séparer d'une partie de cet argent qu'on aime et dont on a peut-être besoin, Pas pour une reconnaissance sociale, mais pour autre chose. voilà, le faire purement pour l'amour de Dieu, en espérant une récompense dans l'au-delà, cet acte devient une preuve. Donc si je comprends bien, ce n'est pas tant une preuve pour les autres, ni même pour Dieu, mais une preuve pour soi-même, un test de sincérité. C'est exactement ça. C'est la démonstration concrète que notre foi, notre confiance en la promesse divine, est plus forte que notre attachement au matériel. C'est un acte qui tranche. Il prouve que notre croyance, ce ne sont pas que des mots. C'est la preuve ultime de la sincérité. C'est ça. C'est très puissant. Maintenant, il y a une nuance de vocabulaire qui m'intrigue. La prière est une lumière, nour, tandis que la patience est une clarté ardente, dia. Hmm. En français, on pourrait penser que c'est un peu la même chose, mais en arabe, j'imagine que la distinction est importante. Elle est fondamentale. Et le commentaire, pour l'expliquer, va chercher comment ces deux mots sont utilisés dans le Coran. Et c'est là que ça devient lumineux. Alors? Le mot « nour » est systématiquement associé à la lune.
C'est une lumière qui est réfléchie, qui est douce, froide et qui guide dans l'obscurité. La prière est comme ça, elle nous guide, elle éclaire notre chemin. D'accord. Une lumière qui guide. Et Dia? Dia, c'est associé au soleil. C'est une lumière qui contient de la chaleur, de l'énergie, de la combustion. C'est une source de lumière active. Ah, c'est très intéressant. Donc la patience, ce ne serait pas du tout quelque chose de passif. Pas du tout. Pas à l'image du roc qui subit les vagues sans broncher. Précisément, cette métaphore du soleil suggère que la patience est une force active. Elle implique une lutte, un effort, une chaleur intérieure pour surmonter une difficulté. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la résilience active. Et il y a plusieurs types de patience? Le commentateur en distingue 3. La patience dans l'obéissance, c'est-à-dire la constance. La patience face aux épreuves, les coups durs. Et la troisième? Et la troisième, la patience face à l'interdit. La force de s'abstenir de faire quelque chose de mal alors que le désir est là. Et le commentateur souligne que celle-ci est souvent la plus difficile. Pourquoi? Parce que la bataille n'est pas contre un événement extérieur, mais contre soi-même. On arrive à la fin du hadith et le ton devient encore plus direct, presque solennel. Le Coran est un argument pour ou contre soi. Oui, Et la phrase finale, chaque être humain commence sa journée et soit il vend son âme et la libère, soit il la ruine. Ça ne laisse aucune place à la neutralité. non, absolument aucune. Pour le Coran, l'idée est simple. Ce livre ne peut pas rester une décoration sur une étagère. Il faut qu'il vive. C'est ça. Le commentaire explique qu'il devient un témoin vivant au jour du jugement. Soit il témoigne en notre faveur, en disant « cette personne a essayé de vivre selon mes enseignements ». Soit il témoigne contre nous. Exactement. En disant « cette personne m'a lu mais m'a ignoré ». La responsabilité est totale. On fait du Coran soit son avocat, soit son procureur. Et cette dernière image, celle de la vente de son âme, elle est presque troublante. Vendre son âme pour la libérer. Ça semble paradoxal. On pense plutôt à vendre son âme au diable. C'est le point d'orgue du hadith, sa conclusion logique. Le commentaire nous invite à voir notre vie et chaque journée comme une transaction commerciale. D'accord. Chaque matin, on se lève et on met son âme, c'est-à-dire son temps, son énergie, ses efforts, sur le marché. Et il y a deux acheteurs potentiels. Voilà. Soit on vend cette journée à Dieu. Le prix de la vente, ce sont les actes d'obéissance, la patience, le souvenir. Et la contrepartie? En échange, Dieu achète cette âme et la contrepartie, c'est le paradis. C'est en ce sens qu'on la libère. On la libère du châtiment, de l'échec. Et l'autre option? L'autre option, c'est de la vendre à ses propres passions, à la paresse, aux distractions, au péché. Et dans ce cas, la transaction mène à la ruine. Ce que je trouve frappant, c'est qu'il n'y a pas de troisième voie. On vend dans un sens ou dans l'autre. On ne peut pas juste exister. C'est la conclusion du commentateur. Chaque action, chaque heure passée, fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. C'est un choix binaire qui se répète chaque jour, qu'on en soit conscient ou non. Si on fait le bilan, ce texte, éclairé par son commentaire, c'est bien plus qu'une liste de bonnes actions. C'est une véritable philosophie de vie. Absolument. Chaque geste, du plus trivial au plus grand, est réinvesti d'un sens profond. On voit bien le fil rouge qui relie tout, l'intention, la présence du cœur. C'est ça le catalyseur qui transforme un rituel mécanique en un acte spirituel vivant. C'est ce qui change l'eau en purification, les mots en louange. Un billet en preuve de foi et une épreuve en une lumière ardente. Tout est une question de conscience. C'est une synthèse parfaite. Et pour finir, je repense à cette dernière phrase. Chaque être humain commence sa journée. Le verbe arabe utilisé, yagdou, il évoque l'idée de partir tôt le matin, comme un marchand qui va au marché. La journée est une entreprise. C'est ça. Et ça me laisse avec une question, une pensée à emporter. Si chaque journée est une transaction, les heures que l'on a vécues aujourd'hui, à qui ou à quoi les a-t-on vendues? Et, en fin de compte, quel en était le prix?